Secret 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Tarek Mami est avec nous. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ousmane Timera, comment va-t-il l'ami? Bonjour, ça va, je vais très bien. Il s'est remis de sa conférence à la mairie de Paris? Oui, c'était une super belle expérience. Alors allons-y. Je suis curieux d'écouter parce que j'ai pas pu suivre. C'était une super belle expérience, j'ai pu rencontrer plein de monde. Mais ce qui était intéressant, c'était... Alors c'était quoi le thème? Le thème c'est l'interconvictionnel et le débat sur lequel moi je suis intervenu, c'est au fond est-ce qu'on peut se dire les choses franchement sans s'insulter. Au fond c'est est-ce qu'on peut dire aux musulmans que votre religion est un peu violente quoi. Je la fais rapide et grosso modo moi j'ai juste dit que la violence n'avait pas de couleur et qu'elle n'avait pas de religion et que il fallait effectivement prendre en considération les problématiques théologiques, parce qu'il y a un enseignement religieux qu'il faut complètement réformer, ce à quoi se refusent nos savants, ou ceux qui veulent s'y essayer n'y arrivent pas, parce qu'ils restent juste dans l'adaptation de certaines parties, et en fin de compte aussi au niveau des rapports et des dialogues interreligieux, j'ai fait remarquer que ça manquait beaucoup de profondeur. Dans les dialogues interreligieux, on est juste là pour dire que ma religion elle est la plus belle, et on respecte bien sûr celle des autres, mais c'est pas ça le fond du débat, et chacun au fond défend sa chapelle. Mais le fond du débat, c'est quelle conception avons-nous de Dieu, quel est le besoin de Dieu, quel est le besoin de l'homme quant à son rapport avec Dieu, et qu'est-ce que nous entendons par l'humain. C'est ce sur quoi se font toutes les civilisations, les politiques et autres. Et si les religieux, les philosophes ne passent leur temps comme une personne que j'ai critiquée en public en disant que je parlais de Michel Onfray entre autres, que en fait les religieux comme les idéologues étaient là en fait pour des enjeux de pouvoir. Ils n'étaient pas là pour affronter les véritables problèmes. Tout à fait. Et donc c'était intéressant. Il y avait une rabbine, une nonne modiste, et qui a organisé cette... c'est un monsieur qui s'appelle Yann Wassière. Il fait partie des juifs libéraux. D'accord, ok. Donc ils sont en interaction, en rapport avec la mairie de Paris. Donc la mairie de Paris nous a prêté les locaux. D'accord, super. Ce qui prouve qu'en France, on est capable de faire un débat religieux public sans dire que la laïcité est interdite. Est-ce que je vais faire un peu de provocation? Est-ce que ça aurait pu être organisé par un musulman? Je poserais même la question, est-ce que les musulmans, avec les moyens, auraient été capables de faire ça? J'étais avec Tariq Oubrou là-bas. Oui. On s'est posé la question. Parce que nous, le type de discours que nous a... Il y a un gros problème. Ce que j'ai découvert là-bas, c'est que les Français, ceux qui sont pas musulmans, attendent une réponse claire de la part des musulmans. Vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui étaient venues me voir et qui étaient interloquées par le discours que je tenais. Moi, je leur disais que le discours que je tiens, il est pas si extraordinaire que ça. Mais ça montre à quel point les gens sont assoiffés d'une parole claire, limpide, fondés, et qui rentrent pas dans des débats sempiternels de halal et de haram, ils nous font du mal, ils sont contre nous, il y a un complot. Il faut que nous les musulmans on se débarrasse de la haine, la rancœur, qu'on n'arrête pas de ruminer. Oui, on a été colonisés, et alors d'autres personnes ont été colonisées. Il est temps d'avancer. Et à force de ruminer cela, on finit par justifier l'injustifiable. Et donc, beaucoup de gens attendent des propos forts, parce que moi, à la fin de mon propos, j'ai dit qu'il fallait que, au-delà, il faut que nous sortions des religions et des idéologies. Nous sommes à la limite aujourd'hui de ce que peuvent proposer les différentes théologies, les différentes idéologies, du côté moderne comme du côté religieux. Et ça, les philosophes et les intellectuels et les penseurs, en l'occurrence les musulmans aussi, se doivent, à partir du Coran, mais à partir des autres révélations, et à partir de l'étude que nous avons de la création, avec les découvertes que nous connaissons aujourd'hui du monde sur la physique quantique et la cosmologie, fonder ou essayer de retrouver ou de trouver une religion cosmique. Moi, je pense que le Coran a les moyens pour cela, mais encore faudrait-il que les musulmans cessent d'adorer leurs idoles, que sont leurs ancêtres, et fassent preuve de lecture intelligente, méditative, et surtout qui va au-delà des interprétations. Les interprétations, c'est ce qui nous tue. Ousmane, donc qui était autour de la table? Il y avait quoi, 3-4 tables rondes? Non, il y avait trois tables rondes, parce qu'après moi j'étais pris par les journalistes, j'ai pas pu voir les autres tables rondes, mais il y avait toutes les représentations, il y avait les comment?
Ah, les journalistes. Les journaleux, non, c'était des jeunes journalistes. Il y avait des vrais journalistes et beaucoup de journaleux. Non, c'était des jeunes journalistes d'une école. Donc, ils sont encore assoiffés de la truc. Et en fait, encore naïfs. Yann Boissière, je le remercie vraiment, ce monsieur, c'est un rabbin. Ce qu'il a mis en place avec intelligence, c'est qu'il a quand même permis donc à ce que... Il va falloir que vous l'invitiez un jour. Ah, mais je crois que ça lui ferait plaisir de venir. Hein. Ouais. Parce qu'il a écouté certaines de nos émissions ici. Tout à fait. Et d'où le fait, c'est pour ça qu'il a fait appel à moi. Et donc, du coup, il y avait les francs-maçons. France Maghreb 2, c'est bien. Ah, t'as vu? Ça vous ouvre des portes, mon cher monsieur Timéra. Oui, mon ami. France Maghreb 2 et Méine aussi, hein, parce qu'il y avait les vidéos de YouTube. Faut pas l'oublier. On salue Méine. Mais il y avait les francs-maçons, il y avait les bouddhistes, il y avait des athées, il y avait des professeurs, il y avait des présentateurs télé, c'est Myriam Ankawa entre autres qui a mené ma table ronde. Oui. Et en même temps, il a su mettre en place aussi un côté culturel où il y avait des chanteurs de toutes les religions. Donc ça a duré une journée. Ça a duré de 16h jusqu'à 22h. Ouais, d'accord. Et ensuite, il y avait aussi une école de restaurateurs, de jeunes, qui ont fait un repas et qui ont fait un concept aussi. Autour du halal, autour du kasher, ils ont expliqué leur cuisine, le concept qu'il y avait derrière. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Il y avait le côté intellectuel, il y avait le côté philosophique, il y avait le côté œcuménique et politique, parce qu'on était quand même dans une situation extrêmement grave. C'était le jour même des attentats de Bruxelles. Et en même temps, il y a eu la possibilité de faire entendre une autre voix que celle des fous furieux de part et d'autre. Identitaires, fondamentalistes, religieux et autres. Et je pense que nous nous focalisons trop sur la religion. Et c'est une erreur. Le problème du radicalisme n'est pas religieux, il est humain. Ouais. Alors, deux petites questions peut-être. La question que tu d'abord. Oui. Il y avait combien de télévisions qui filmaient pour pouvoir en parler? Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de caméras, mais je ne sais pas si c'était des télévisions. Je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de télévisions, surtout avec ce qui se passait à Bruxelles. Mais tout ce que je sais, c'est que les personnes de la mairie de Paris et autres, parce qu'il y avait aussi des membres du gouvernement qui étaient présents. Il y avait Jean-Louis Bianco. Il y avait le monsieur, enfin c'est pas quelqu'un du gouvernement, pardon, mais qui travaille auprès du gouvernement. C'est celui qui travaille sur les luttes contre le racisme et les discriminations et l'antisémitisme. Ah oui, d'accord, je vois qui c'est. Et donc lui il représente entre guillemets le gouvernement. Tout à fait. Et puis il y avait les différents maires adjoints de la mairie de Paris. Donc c'était intéressant. Et donc je me suis posé la question, est-ce que les musulmans seraient capables de faire ça? Tout d'abord, est-ce que les musulmans auraient pu est-ce que la mairie de Paris aurait permis cela à une association musulmane? Je ne sais pas. Sur le principe, oui, parce que sur le principe, oui, normalement. Du temps de Delannoy. Non, mais de M. Boakas et de M. Delannoy, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. Et donc, après, c'est le titre, en fait, qui importe le sujet, et qui introduit la demande. Si c'est M. Mohamed Merah qui a introduit la demande, il est bien sûr, la demande est refusée. Oui. Et si c'est M. Osman ou M. Khaled Bentounes, le président, donc... oui, je l'avais aperçu, lui. Voilà, il était là. Il était là, oui, je l'ai aperçu. Christophe l'a reçu hier. Une très belle interview, vraiment. Et qui dit à peu près 2 phrases. Aujourd'hui, il faut passer du vivre ensemble au faire ensemble. Bien. Parce que vivre ensemble, c'est vivre en parallèle. Mais chacun dans son coin. Mais on vit tous ensemble. Non, mais qu'on le veut ou non. Voilà, donc on parle. Alors que faire ensemble, c'est faire ce que vous appelez l'interconvictionnel et donc l'échange dans le respect. Et la deuxième chose, c'est que vous avez terminé par votre première conclusion sur le fait que ce sont les religions et les idéologies qui tuent, puisque lui il dit aujourd'hui il faut s'extraire de tout ça pour parler de l'humain. Et l'humain tout d'un coup, il est nu. L'humain et le divin. Et là, on va avec voilà, donc sur l'humain et l'humain, tout le monde est pareil. Bon. Alors, non mais c'est intéressant, Christophe, parce que c'est des choses qu'on a peu l'habitude d'écouter. Mais les musulmans, je reviens sur la question, est-ce que les musulmans, nous, on aurait été capables de faire ça avec cette vision-là? Déjà, on leur a interdit aux femmes de chanter. Ça aurait été très difficile parce qu'il y avait des... vous imaginez. Alors, vous permettez sur ce point de vous dire que je me suis retrouvé dans votre situation, de me demander cette question, mais plutôt au lycée Averroès. Le lycée Averroès donc fait une soirée pour récolter dedans, et je rappelle qu'on peut toujours tout au long de l'année envoyer de l'argent à différentes institutions, et donc là au lycée Averroès qui veut agrandir le locaux, peut-être faire un internat, passer de ce qu'il a été au début 15 élèves, il est aujourd'hui à 700 et votre souhait passerait à 1000.
Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la fin, tout d'un coup, il y a un prof, excusez l'expression, chères mesdames, chers messieurs, on est sur France Maghreb 2, un beau jeune homme avec des cheveux à la moderne, guitare à la main qui arrive. Ah ouais. Ah oui, oui. Et moi, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait celui-là dans un truc comme celui-là? Et on nous le présente comme professeur de musique C'est bien. dans ce lycée et qui dit, je vais accompagner mes élèves, garçons et filles, qui vont vous chanter quelques chansons. Ouais. Bon, jusque-là, tout va bien, monsieur le capitaine. Ouais. Mais quand ces filles montent, avec 16 ans, 14 ans, j'allais dire des filles normales, dévoilées et non voilées, première surprise, et on attend les chansons. Et les chansons, c'était les chansons sur la vie, sur l'humanité, tout en français. C'est bien. Et pas une sur le prophète, sur l'islam, machin. Et on voyait, parce que moi je suis d'abord journaliste, je regardais dans la salle, et je regardais l'étonnement, je sais pas si c'est de la fierté, mais l'étonnement dans la tête des gens qui écoutaient ces jeunes filles, ces jeunes garçons chanter, et qui tournaient la tête pour voir le président, l'ASFAR, le président donc à la fois de l'OIF et de ce lycée, parce que l'on est créateur, c'est comme s'il cherchait dans ses yeux pour chercher approbation ou désapprobation. Comme si quelque chose comme ça... On en est là encore? Non mais c'est ça. hein. Non mais comme si quelque chose comme ça pouvait se passer sans que le président soit au courant. Ouais, mais Tarek, Et c'est important parce qu'on se retrouve dans les mêmes situations. Et en fait, quand on veut, on peut. Mais la question que je poserai sur ce colloque, est-ce qu'aujourd'hui les musulmans, non pas est-ce qu'ils peuvent pas, parce que pour moi ils peuvent. Ouais, mais peut le est-ce faire, mais est-ce que mais est-ce qu'ils sont dans l'état d'esprit de réfléchir pour monter ça? C'est ça qui m'intéresse. Je pense qu'il y en a, mais ils n'ont pas le vent en poupe. Ils sont pas soutenus. Et ce qui était bien dans ces chansons surtout, c'est qu'ils ont chanté en fait des passages de la Torah, Ouais, des passages de la Bible, Alors le contraire de passages lycée du vers l'ouest, Coran, quoi. des poèmes d'Ibn Arabi, Ouais. et dans les langues originales, en hébreu. Et puis après, à chaque fois, il y avait une personne qui parlait en français, Ouais. qui citait aussi des passages de la Déclaration universelle Ouais. des droits de l'homme. Bah, c'est dommage celle que du j'ai citoyen de 89. C'est dommage que j'ai Et pas eu franchement, l'information. c'est beau, hein. Sinon, Et, moi, je suis pas trop opéra et Oui, compagnie, oui, oui. franchement. Ah, Je suis non, plutôt moi, R&B. Mais non, vraiment, j'ai été transporté. Non, bah c'est dommage parce que j'aurais été avec plaisir. Après, on vous a fini avec la accompagner. Marseillaise. Ah bah oui. Et non, franchement, c'était bien. Et vous connaissiez les paroles, au moins? Moi, je connais certaines, le premier. Bon, ça va, alors vous êtes accepté. Et on connaît surtout, paragraphe, là. on connaît tous surtout qu'un sang impur. Ouais. Ah bref, nous Sillon, donc, comme dans le Coran, tuons-les tous. Et vous voyez que là, personne ne critique. Commencez pas à mettre de la... D'autant Hein que le Coran ne dit pas de tuer tous. Donc, déjà, d'une. Comme dit hein. Onfray, comme dit Onfray, hein. Oui, selon Onfray, faut rajouter, parce que voilà, c'est selon Onfray, important. non mais c'est pour dire que ces histoires de sang, d'égorgement et tout ça, c'est par rapport à des textes, à des contextes où les gens, il y a des choses et après. Même pas par voilà. rapport à des contextes. Non mais pour la Marseillaise, c'était la révolution. Oui, ça c'était la révolution voilà. et tout. Et on le voit dans en Voilà. fait, quand on lit la chanson, Voilà. on voit tout de suite. Ouais, que, tout à bon, bah, Bon, j'ai un programme, les gars, quand même, hein. Non, mais, faut qu'on y aille, là. non, mais vous savez, Christophe, de temps en temps, on vient aussi nous faire, non pas mais plaisir. j'étais en train de lire un article sur mais Daesh voilà, mais par rapport à Michel Onfray. Voilà, allez-y. Vous savez, nous les musulmans, on a tendance à être épidermiques et en fait, on ne défend pas Dieu ou la vérité, on défend notre camp. Et c'est l'erreur. Il ne s'agit pas de défendre son camp. Là, tu vas m'intéresser, je pense. Quand on lit les propos de Daesh, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, je vous le jure, mes chers frères et sœurs, j'ai étudié. Ça fait longtemps que je suis plongé dans les livres sur ces choses-là. C'est exactement ce qui existe dans nos livres. Pas dans le Coran, hein. Mais le fait que la jizya doit s'imposer aux juifs et aux chrétiens, le fait de devoir décapiter quiconque est considéré comme quelqu'un qui est rebelle, le fait de couper des mains, le fait de rendre inégal les relations entre les hommes et les femmes et de dire par exemple que la dot ou plutôt ce que l'on doit, la dia, ce que l'on doit donner à la famille d'une défunte quand elle est tuée est inférieure à celle d'un homme. Tout ça c'est dans les livres. Oui. Et tout ça quand on entend Dawla Islamiyya, État islamique tel que cela a été chanté à la fin de l'Empire ottoman, c'est l'idée de revenir à l'ancien ordre califal médiéval. Et ça, mes chers frères et sœurs, c'est très difficile de répondre à quelqu'un comme Michel Onfray, parce que c'est facile de le démonter. Hein. Ah oui, tout à fait. Le problème, c'est que tous ceux qui sont derrière, c'est les musulmans même qui vont dire « Ouais, mais attends, c'est vrai aussi. Hein. » Donc, on est dans une schizophrénie. Et tant qu'on se sera pas débarrassé de l'héritage, je le dis comme je pense, c'est-à-dire qu'on n'aura pas fait de l'héritage, c'est-à-dire ce qu'il est.
une production humaine, il y a du vrai, il y a du faux, il y a tout et n'importe quoi. Et comme il y a du bon aussi, mais la valeur suprême, c'est le Coran. Et tant qu'on n'aura pas cessé de fragmenter le Coran et de l'utiliser comme on veut, selon nos intérêts, et tant qu'on se soumettra pas au fond à sa volonté, c'est-à-dire à travers les propos clairs, nets et précis des sourates, quand on les lit en entier et pas quand on les fragmente, mes chers frères et sœurs, on continuera dans ces bêtises-là. Parce que les gens de Daesh sont cohérents, ils viennent de nous. Donc, c'est des livres qui existent notamment en Arabie Saoudite par exemple. Mais non, mais c'est dans les livres de droit partout. On l'essaie partout. Bien sûr, on l'étudie tout, ça c'est pas saoudien. Non, mais surtout saoudien à la fin qui indique les 4 conditions dans lesquelles on peut tout faire, tuer, exagérer. Mais Hazam Mawjoud, c'est pas saoudien. Non, les Saoudiens sont jusqu'au boutistes. Ouais, voilà. Et puis à un moment donné, ils font plus la distinction entre les choses. Bon. Peut-être 2 choses. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est on devrait aujourd'hui faire un droit d'inventaire de tout ça, pour reprendre le mot politique de M. Jospin sur le bilan donc de ses prédécesseurs. Donc, un droit d'inventaire, c'est-à-dire qu'on regarde tout ce qu'il y a, et on dit ça, on s'en revendique parce que ça aide la compréhension d'aujourd'hui, et ça, on le laisse de côté. C'est ce qu'il faut faire. Ce qu'on appelle. La deuxième chose, en fait, qui arrive, est-ce que pour beaucoup, je veux blasphémer entre guillemets, hein, est-ce que les 4 grands imams qui ont interprété et amené donc leur ijtihad dans l'islam, Dieu leur a donné plus de cerveau et plus de connaissances, plus de savoir, eux qui ont vécu il y a 10 siècles, que nous avec tous les moyens modernes. Non. Donc on peut, à mon sens, les prendre pour ce qu'ils ont fait et les dépasser, y compris en rejetant des analyses et des choses, parce que nous avons aujourd'hui peut-être un peu plus de moyens de compréhension pour que notre vie soit conforme à ce texte principal. Ça va au-delà de ça, cher Tariq. Et j'en termine par une phrase. C'est pour ça que moi, de temps en temps, je sais que ça fait sauter, mais je parle de ce fameux coranistes qui aujourd'hui demandent à ce qu'on travaille sur le texte du Coran lui-même et considérer que tout ce qui a été rajouté, y compris les hadiths et tout ça, ce sont des plus d'interprétation et des fois, mais restons sur le texte pour essayer d'en faire une nouvelle interprétation et lecture, en tout cas une nouvelle compréhension. Alors c'est vous qui avez dit il faut pas tout rapporter à la religion, or on parle que de religion depuis un quart d'heure. Non, parce que c'est politique. Non, voilà, parce que la religion c'est la politique. Ça va au-delà et ça va au-delà de la question religieuse des 4 imams et compagnie, parce que le problème des musulmans, c'est qu'on a réduit l'islam au juridique et on a réduit le juridisme au rituel. Voilà, exact. Et donc du coup, en dehors de ça, la vie n'existe pas. Ouais. Mais alors attends, tu me tends une perche là quand même, Ousmane. Oui. Quand tu dis finalement. Baj Rafil y a répondu un petit peu il y a 3 jours. Hein. Oui. Mais on va continuer. Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que dit Daesh dans ses revendications, dans sa manière de voir les choses, la charia, etc. Tout ça existe dans les livres. Ça existe dans les livres. Non, parce que pourquoi les théologiens ne le disent pas alors? Parce que les théologiens sont comme la masse des musulmans, c'est des suiveurs. Ils refusent de faire bouger leur cerveau. Le problème que nous avons, le malheur que nous avons, nous les musulmans, c'est que nous sommes un troupeau de moutons qui imitons une personne qui imite. Et en même temps, quand on demande des questions, ils nous demandent d'imiter, mais eux-mêmes ne font pas un travail sérieux. Depuis les grands savants tels que Al-Ghazali, tels que Ibn Taymiyyah, et je fais exprès de parler d'Ibn Taymiyyah, tels qu'Ibn Khaldoun. Dont je partage pas, comme vous le savez, cher Oui, mais moi je partage pas tout, mais moi je suis au niveau paradigmatique et philosophique, pas au niveau juridique. Je suis pas dans ce niveau-là. Parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut discuter, au fait. Le problème des réformistes musulmans ou des musulmans herméneutistes, légalistes, philosophiques, ceux qui sont modernes, je vais détailler. Ceux qui disent par exemple que nous on va réinterpréter les sources de l'islam, mais à l'aune de l'héritage occidental et de la philosophie grecque, d'un côté, ou de l'autre ceux qui disent non, nous on va rester sur l'interprétation des anciens en disant que c'est ça la religion. On leur rappelle quand même que les anciens ont bien travaillé sur l'héritage grec. Oui, certes, mais le problème c'est que les anciens dominaient l'héritage grec, ils n'étaient pas soumis. Et du coup, il faut reprendre les cadres, pas juste le côté juridique. La réforme juridique, tout le monde peut le faire, ça. Moi aussi je peux inventer des fatwas, y a pas de souci. C'est au niveau, c'est à partir de quoi tu fais les fatwas. Comment on pense la vie, comment on pense Dieu, comment on pense l'au-delà, et comment on pense le rapport avec les autres et ce monde-là. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir. Or, aujourd'hui, jusqu'à présent, les musulmans refusent de remettre en question ce niveau-là. Je sais même pas s'ils le voient d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle les niveaux paradigmes. Et là, on refuse d'aller au-delà. Ousmane, question importante parce que aujourd'hui, on voit apparaître sur les réseaux sociaux, vous savez que depuis les attentats de Bruxelles, on recommence à avoir pas mal de musulmans qui disent
Daesh et tout ce qui s'est passé en Europe au travers des attentats et à Paris et à Bruxelles, mais on peut même aller au-delà en Afrique parce qu'on a tendance un peu à les oublier, mais l'Afrique est touchée par le terrorisme depuis d'ailleurs un certain nombre de temps, d'années exactement. Depuis la décennie noire en Algérie, le puisque Nigeria, le Mortar s'est enfui ou a quitté l'Algérie pour aller amener son terrorisme dans toute l'Afrique noire. Oui, par exemple. Ça veut dire que tous ceux qui disent aujourd'hui non, messieurs, dames, vous qui connaissez pas les musulmans et l'islam, tout ce que vous voyez, toute cette horreur que l'on voit partout, donc en Europe, mais aussi en Afrique et partout dans le monde, c'est pas l'islam. Ils ont raison. Ils ont tort ou ils ont tort et raison. Tout dépend ce qu'on entend par islam. Justement, c'est là qu'on est perdu. Non, mais ce n'est pas que l'islam. Le problème, non seulement c'est pas que l'islam, parce que de toute façon, il y a des raisons géopolitiques et narcotiques. Ce n'est que l'islam. Il y a de l'argent, là-dedans. Donc ça c'est un premier point, donc il faut pas oublier ce côté-là. Mais si on regarde au niveau de l'enseignement religieux, on est d'accord. Il y a un problème au niveau de l'enseignement religieux parce qu'il permet pas à avoir un rapport positif avec le monde. Ça c'est un premier point. Et ce qu'on entend par islam, il y a deux choses. Ce que les musulmans lambda connaissent, nous tous, quand on lit le Coran, quand on connaît la vie du prophète, on a une vue d'une personne heureuse. Une vision heureuse de la religion. En plus, je pense qu'elle est réelle. C'est-à-dire le prophète, c'était quelqu'un de doux. Il aimait pas le sang. Mais ce qui existe dans les livres de droit qui n'est pas accessible à tout le monde. Et au niveau de l'intelligentsia musulmane des théologiens, ces propos-là n'ont rien à voir avec ce que nous, on nous donne au niveau de la masse. Ce qui est écrit dans les livres, par exemple, c'est que quand on fait la guerre, on a le droit d'aller prendre des esclaves. Donc les captifs, les prisonniers, on en fait des esclaves automatiquement. Et les femmes que l'on prend, on peut avoir des rapports sexuels avec elles, sans mariage, sans rien. Ça s'appelle du viol, ça. Et ensuite, on traduit le Coran dans ce sens-là, parce que il y a des passages du Coran qu'on traduit carrément comme ça. Tout à fait. Alors que tout un chacun ici sait que on peut pas avoir une relation avec une femme avec qui on n'est pas marié. Surtout si c'est la femme de quelqu'un d'autre. Comment ça se fait que les théologiens... C'était déjà compliqué, mais là vous rajoutez encore plus de complications. Non, mais parce que l'héritage musulman est l'obstacle aujourd'hui entre le Coran et les êtres humains. Entre les musulmans, l'humanité et l'universel. Parce que l'humanité est en recherche d'un projet universel, une religion cosmique. On sait tous que les religions n'apportent plus quelque chose. Les idéologies, c'est mort. Mais le problème, c'est que l'aspect universel est complètement bloqué par la théologie religieuse chrétienne, juive et aussi athée. Bon, allez, vous m'avez flingué mon conducteur, merci beaucoup, monsieur. Non, mais c'est pas grave, on va continuer à le flinguer avec une phrase. Non, mais avec c'est qui le patron ici, c'est vous. Ah ouais, c'est vous. Moi, j'ai rien dit, ça y est. Moi, je me suis toujours, de quelqu'un qui dit que c'est le patron, il faut toujours lui dire c'est vous. Comme ça, il a l'impression d'être le patron, mais c'est lui le patron, c'est lui le patron. Je rajouterai une chose. C'est un arnaqueur, monsieur Mamie, Voilà. Non, mais je rajoute une chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Vite, parce que j'ai la pub. Oui, une petite phrase avant la pub. On voit tellement de personnes qui passent aujourd'hui dans les médias mainstream qui rentrent dans les détails. Abdessalem connaissait Boud, comment c'est ça, machin truc, mais on s'en fiche de ça. Il faut avoir un regard global. Ces 10 personnes, ces 100 personnes, comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, pourquoi on passe de la délinquance, de la drogue et de l'alcool directement à des pseudo-religions qu'on connaît pas. On en connaît tous autour de nous. Non, ce genre de cas. Oui, tout à fait. Et surtout derrière, mais surtout, ils passent par les mains de la prison et de la police. Et quelles sont cette dimension multidimensionnelle qui fait qu'il y a les stratégies, l'injustice, la question de la Palestine, X, Y, qui amène à tout ça. Et j'en termine aujourd'hui, cher Osman. Il y a un Palestinien réfugié aujourd'hui en France qui s'appelle Mohamed et qui va voir perdre peut-être son statut de réfugié politique expulsé. On ne sait pas où, parce qu'il a refusé de travailler avec la police dans le sens de devenir indicateur. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Ousmane Timera et avec Tarek Mami, bien sûr. Et je vous donne la question du jour, bien entendu. Aujourd'hui, la France et la Belgique annoncent l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de terrorisme. Une personne pour la France, une dizaine pour la Belgique. Salah Abdeslam parle d'un commando de dizaines de personnes pour les attentats du 13 novembre à Paris. Pensez-vous que les terroristes belges et français font partie du même réseau? Voilà la question que l'on vous pose. Vous êtes invité pour, bien entendu, réagir. Ça se passe sur Facebook. Et Béatrice qui nous dit, évidemment, et je ne suis pas complotiste, mais je me rappelle de quelqu'un qui a menacé la France, un certain terrorisme à force de diviser les musulmans en France et d'envisager la perpète à vie. On se demande évidemment qui espère cela. Voilà, ça c'est Béatrice. Et puis également Milo qui nous dit, vous faites passer l'Arabie Saoudite pour un État qui pratique la charia. C'est faux, il pratique
la charia uniquement sur les faibles, les minorités et les immigrés. Et voilà. T'as raison. Voilà, ça c'est. Non mais la règle du jeu, Ouais, de couper les mains. Ah, mais Ils ont déjà, ça en dit long. Non mais déjà, ils ont jamais coupé la main d'un prince Ah bah oui. ou d'une princesse. Les princesses et il éventuellement. rajoute, on n'a jamais pensé à couper les mains du prince saoudien arrêté au Liban en possession de plusieurs kilos On est de d'accord. tapagon ou de je ne sais Est-ce quelle que, drogue. est-ce que vous savez, chers amis, Ils sont riches et ils volent quand même. non mais c'est la drogue. Ils volent pas. Il a rempli un avion Ah ouais. de drogue, de pilules, et volé les Ouais, amener non, en Arabie normalement, Saoudite. dans la règle d'Arabie Saoudite, on lui coupe la tête, lui. Ben non, il est arrêté la en mort. Arabie Saoudite. Ils l'ont défendu. Ils ont même voulu le rapatrier. Ah ouais. Sans sa drogue peut-être. Vous savez comment on châtie à l'intérieur de la famille princière royale une personne qui appartient au clan. Ouais. Entendez bien. On l'embarque dans un hélico et on va dans ce qu'on appelle Ar-Rab' al-Khali, c'est-à-dire le tiers du désert de l'Arabie Saoudite où la température c'est plutôt 60 degrés à l'ombre, Ouais. et on le jette du haut de l'hélicoptère Ouais. et on disparaît. Ce qui fait que par la force de la chaleur, par la chute et par les conditions, il meurt et de soif. En quelques minutes, il est déjà parti. Alors, et ça reste entre eux et c'est leur coin. Ils ont donc une espèce de cimetière privé. Ah ouais. Et tout ça, bien sûr, alors ça, je sais pas si c'est au nom de la islamique, théologie. Non, mais je sais pas si c'est au nom de l'islam ou au nom de l'art d'intérêt, mais voilà comment ça marche. Bon. J'aurai un mail à vous donner dans un instant, mais c'est l'heure, messieurs, parce que ça passe très très vite, de Allons-y. retrouver la minute de Moussa. Moussa, évidemment, cet humanitaire qui reste toujours bloqué au Bangladesh. France Maghreb 2, opération Free Moussa, la minute de Moussa. Et c'est avec Georges, le frère de Moussa, qui est avec nous. Georges, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Bienvenue Georges. Alors pour bien parler d'une situation qui ne bouge guère pour l'instant. Non, pour l'instant ça fait une semaine que c'est le calme plat, ça ne bouge toujours pas trop. Et on attend toujours ce fameux rapport de police. On attend toujours ce fameux rapport de police. Donc le consul a rencontré, comme j'avais dit, le chef de police pour qu'il soit remis au plus vite. Donc on espère qu'il va être remis dans les jours qui arrivent. Hein. Donc là, normalement, dimanche ou lundi, il devrait encore avoir une rencontre entre l'avocat et le chef de police. Ouais. En espérant que ce soit positif. Hein. Et Moussa, pendant ce temps-là, garde toujours le moral. Oui, il garde le moral. Avant que tu m'appelles, là, je l'ai appelé pour avoir des nouvelles. Bon, il a toujours le moral. Hein. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup Georges. On reste toujours évidemment mobilisé derrière Moussa. Et puis je pense qu'on aura d'autres éléments plus concrets, j'allais dire, la semaine prochaine. Exactement, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bon week-end Georges. Merci, bon week-end à vous aussi, merci beaucoup. Voilà, pour ce qui est des nouvelles, pas franchement rassurantes pour l'instant. Un petit mail intéressant que je viens de recevoir et je voulais vous faire part. Je crois que c'est Abdelmajid qui nous dit: salut Christophe, le terrorisme a tout à voir avec l'islam. Arrêtez s'il vous plaît de dire que ça n'a rien à voir. Daesh n'est pas une invention mais une continuité. Oui, les musulmans ne sont pas tous terroristes et les terroristes de l'histoire ne sont pas tous musulmans, mais Daesh sont des musulmans authentiques selon Al-Bukhari, Muslim, les plus sacrés de l'islam après le Coran, nous dit Abdelmajid. On est d'accord ou pas avec ça? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que justement c'est ce que j'entendais par qu'est-ce qu'on entend par islam. Le problème c'est que les musulmans subissent deux problèmes, et je vais faire vite. Ce que les anciens ont fait en érigeant leurs héritages, leurs ancêtres au même niveau que Dieu lui-même, c'est à ce niveau-là dans lequel nous sommes. Nous, ce qu'on entend par islam, on entend l'héritage au fait. Et on fait pas la distinction entre Bukhari et Muslim, parce qu'il a dit les livres sacrés après le Coran. Le Bukhari n'est pas sacré. Muslim n'est pas sacré. Mais tout le problème, il est là. C'est qu'on a sacralisé la conception des anciens et pendant tout l'ère de la colonisation où on a essayé de résister sur le plan culturel, on est parti récupérer au fait tout cet héritage-là que les gens connaissaient pas d'ailleurs, hein, que c'était que dans les livres et entre savants. On est parti déverser ça sur tout le monde musulman et c'est les conséquences de ce que nous sommes en train de subir. Et donc, pour sortir de cela, il faut faire la distinction entre le Coran, premièrement, et tout le reste. Bienvenue au club. Tout le reste fait partie, et c'est pas les coranistes, il y en a plusieurs en fait. Mais en tous les cas, ça, c'est ce qui permet à un moment donné, à partir du Coran et de ses principes universels, de corriger et de faire le travail comment vous avez dit
de bilan sur l'ensemble de l'héritage musulman, l'inventaire, et même sur l'ensemble de l'héritage humain. Oui. Et tout le problème il est là, c'est que là on a une vision musulmaniste, communautaire. Ce que nous défendons, c'est pas Dieu. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Ce que nous défendons, c'est pas les principes humains. Ce que nous défendons, ce sont nos troupeaux, notre enclos, notre héritage, et on l'a cristallisé dans notre confrontation avec notre l'Occident. clanisme, quoi, comme dans toute, voilà. Et le problème, c'est qu'on est en face de nous une civilisation occidentale qui est en train de rentrer dans le même délire. Tout à fait. Le modernisme, l'identitaire, et donc là, on est dans des enjeux où c'est deux bergers avec leurs troupeaux qui sont en train de se battre. Et les uns et les autres se jettent des anathèmes pour faire croire à leurs troupeaux qu'ils sont dans le droit chemin. Bon, on peut revenir. L'islam n'a rien à voir avec ça, mais ceux qu'on font les musulmans, malheureusement, ça a à voir. Là, maintenant, il est temps, cher Ousmane, qu'on revienne à la politique. Non, au programme que M. Christophe allons-y, Christophe. avait préparé. Il m'a donné la perche. Hein. Je suis complètement l'enjeu, il est là, hein. Comme disent les jeunes. Avant d'accueillir Amar dans un instant, qui a fait match nul hier face à une auditrice. Ah, bien. Fabuleux hier. Hein. Ah oui. Les femmes. Ah oui, les femmes. Hein Sofiane est avec nous. Fait battre par une femme. Sofiane. Oh. C'est haram ça. C'est pas haram. C'est Hachoma, pardon. Elle n'aura que la moitié de la récompense. De la corbeille de fruits. Ah, en tout cas. Tiens, vous me tendez une perche. Vous savez que ce week-end a lieu le salon du Hajj Expo. Et on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure avant cette émission avec le chargé de communication. Il y a une extension cette année qui est proposée, qui est très intéressante. C'est le tourisme éthique. Ousmane, ça vous parle ça, le tourisme éthique? C'est bien la possibilité aux couples qui veulent voyager, comme tout à chacun finalement, mais de se rassurer en allant dans des hôtels où il n'y a pas d'alcool, où on peut avoir des en Arabie Saoudite, vous parlez? Non, du tout. Et vous savez que ça marche de plus en plus. Non, je pense en Malaisie, par exemple, c'est ça qu'on appelle le tourisme éthique. Oui, le tourisme éthique. Vous prenez, sérieux? Vous prenez l'avion. Et c'est halal. Non, mais il y a aussi dans cette dimension de tourisme éthique. Ne venez pas casser mon truc. Là, on va laisser finir son délire. Attendez, t'as le fait. Je suis en train de vendre le truc. Vas-y. On est partenaires. J'ai rien dit. C'est pas n'importe quoi. On est partenaires du truc. J'ai rien dit. C'est donc demain et dimanche pour découvrir donc tout ça. Ça se passe notamment en Malaisie et dans d'autres pays. Et vous savez, tiens, pour votre information, vous qui êtes bien informés pourtant, à Francfort, un aéroport qui s'est mis justement en proposant des salles de prière pour les musulmans qui voyagent. Il y en a à Paris. Il y a toute une série où. C'est bien. À Orly. À Orly, il y a des salles de prière pour les prières. Bien sûr. Bon, oui. En tout cas, il y a tout un système qui se développe. Et le tourisme éthique, c'est ça, c'est d'aller dans des hôtels où il n'y a pas d'alcool, où il y a la possibilité d'avoir des endroits privés pour madame, pour qu'elle puisse nager tranquillement, et puis des excursions également. Ça, c'est pas éthique. C'est pas éthique, ça. Moi, je crois que vous alliez me dire, on va aider les pauvres, on va faire développer le pays. Ça s'appelle le tourisme éthique. Non, ça c'est un tourisme halal qu'on a égorgé vers la Mecque. Voilà. Alors, en fait, le tourisme éthique est le tourisme qui fait rendre sa valeur à la nature et aux hommes qu'on va rencontrer pendant ce voyage. Et ce n'est pas parce qu'il y a une piscine pour les femmes. Vous leur direz demain. J'animerai le débat et donc je poserai la question. Mais c'est comme le halal, quand on en met partout à toutes les sauces. C'est du business, c'est tout. Oui, voilà. Donc on va demander en fait aux auditeurs de venir demain pour ceux qui sont à Paris, Porte Champéret, parce que la radio est partenaire, qui a un stand et un studio sur place, que Christophe animera d'ailleurs une partie de débat. Avec Bernard Godard. Bernard Godard, Tarek Mami et quelques autres. Et donc, en fait, il faut aller pour voir quels sont les préparatifs des Hajj, tout en ayant à l'esprit que certains aujourd'hui prônent, j'allais dire, le boycott du Hajj dans l'absolu, et surtout oui, parce que c'est l'argent qui part dans la caisse de l'Arabie Saoudite qui le donne à qui pas de droit d'acheter les armes, avec cette précision que les plus sages d'entre eux, ils disent en fait c'est un message de boycott qu'on envoie pour ceux qui sont encore jeunes, qui ont moins de 50 ans, qui sont encore valides, et devant eux il y a 30 ans, Dieu leur donnera peut-être l'occasion d'y aller, mais on ne dit pas ça pour les gens qui sont malades, qui en sont... C'est pour essayer de... Il faut arrêter de mélanger la politique avec la religion. Oui, mais l'argent d'Arabie... Attendez Ousmane, l'argent du Hajj, c'est quoi 150 millions de chiffre d'affaires pour le Hajj. 150 millions, c'est rien du tout. Et alors, c'est pas la question, elle est pas là. Il va où l'argent? La question, il faut changer les règles. Mais tu ne peux pas. En attendant, d'accord. Faut changer les règles. On peut pas dire à un moment donné à quelqu'un qui fait son rêve. Et pour lui c'est une obligation. Non, on le dit. Elle le fait pas parce que politiquement faut boycotter l'Arabie Saoudite. Certains le disent. Pas mélanger les choses quand même. Alors quand tu vas faire ton Hajj, est-ce que tu manges halal?
Mais moi, déjà, j'ai un problème avec le halal. Non, mais. Je sais est-ce pas ce que que tu vous entendez manges par halal halal. Bon, on revient. Mais en revenant sur cette question, parce que là, on ouvre des polémiques. Voilà. Bah oui, De toute façon, bah, je suis en train d'écrire là-dessus en ce moment. Alors, revenons à l'Arabie votre Saoudite, conducteur. Alors, une dernière la nouvelle Mecque- que vous alliez nous soumettre, cher Christophe. Ah bah, ça y est, moi, j'ai plus rien à soumettre. Bah, moi. Ah non, mais pour finir par l'Arabie Saoudite, juste deux choses. Ouais. Il y a un premier point. La première des On choses. n'y avait pas Soufiane avec nous? Bah si, il est Ah, là, bah, on le mais prend, il attend sagement. Ah, Non, mais pardon. excusez-nous, Bon, Sofiane. on reprend Oui, le hadj bonjour. après. Faites-vous une place dans la meute. Pardon. Bonjour tout le monde. Ça va? Bah, Ça c'est va. le vendredi, c'est normal. Ah oui, c'est le vendredi, tout est Ouais, permis. ouais, hein. ouais. Alors du coup, voilà, je voulais poser juste une petite question. Je vais essayer d'être très bref pour laisser Non, non, le prenez temps votre de temps. Charles. Non, non, prenez votre temps. Prenez votre temps, Sofiane. Allez-y, mon conducteur est Ouais, bousillé. je alors. vais juste poser la question à Othman parce que c'est très rare d'entendre ce type de discours auquel moi j'adhère à 200%. Mais sauf que quand il dit que le Bukhari n'est pas sacré, dans les cultes sunnites, ils disent Asahu kitab ba'da kitabillah. Oui, mais ça engage. Critiquable pour Attendez, certains. on laisse finir. Mais Sofiane, ça engage celui Ouais. qui le dit. Ça n'engage pas celui qui l'écoute. La phrase, comment il a dit sur le oui, le livre le plus sacré après le Coran, ça engage ceux qui le disent. Oui, mais ça, c'est une croyance, les C'est sunnites quand tout. même. Oui, oui, Voilà, mais on n'est pas obligé maintenant, de dans les suivre. cultes sunnites, dès qu'on parle, dès qu'on essaye de critiquer certains hadiths rapportés par le Bukhari ou Muslim, sachant que et même le Bukhari critiquait Muslim, il disait qu'il a ramené des Israéliens. Mais nous, on n'a pas le droit en 2016 de critiquer certains hadiths de leur authenticité ou de leur véracité en vérité. Juste, Sofiane, non mais Sofiane, parce que des fois, Sofiane, Oui. ça part tout seul. Un jour, j'étais avec un cheikh, sur cette question de Ouais. hadith, on parlait à bâton rompu, il était, j'allais dire, moi je lui dis, toi t'es un imam semi-ouvert, parce que t'es pas complètement fermé, mais t'es pas complètement ouvert. Je lui dis, bon, on est une quinzaine de personnes là où on était, je vais vous murmurer quelque chose dans l'oreille, et je vous demande de faire ce qu'on faisait quand on était gosse, que chacun le raconte à l'autre. Et on dit au dernier, c'est quoi la phrase? Si on la trouve, je vous dis top là dans la main pour les hadiths. Si on la trouve pas, vous verrez que vous aurez la déformation sur place. Comment voulez-vous nous, tous on a appris dans la langue arabe la an'ana, c'est-à-dire le selon, sur 3, 4, 5 générations qui rapportent soi-disant la même phrase. Donc, ayant l'esprit critique pour voir ces hadiths, et j'allais dire moi que je suis pas dans la théologie, mais dans la critique politique des textes et de la sociologie, c'est disant, regardons dans ces textes, ce qui semble à notre point de vue, dans la logique globale dans laquelle on veut se mettre, c'est-à-dire une correspondance avec la religion, une vision du monde, ben, on le prend. Et le reste, on le jette. D'ailleurs, il y a le hadith dhaïf, le hadith rejeté, sahih, et on ne va pas rentrer dans ça. Donc aujourd'hui, le discours qu'amène Osman, un peu Bajrafil et moi-même, c'est comment comprendre qu'on se fasse imposer que ce qui a été réfléchi hier était bon, et que nous, aujourd'hui, on n'aurait pas la possibilité de réfléchir autrement. Moi, je Voilà. rajouterais Allez-y, ça une va, autre Osman. chose. Oui. Mais juste la question, Allez-y. une question. Allez-y. Une petite question Ouais, parce qu'il pour, avait une question Othman, quand même. pour avoir Oui. son avis. Qu'est-ce qu'il pense de l'apostasie? L'apostasie. Oui. Oh. Alors, Alors, il va faire comme Tariq Ramadan, il va demander comment il a dit Non, l'autre. non, qui- Ah, la Tariq journée, Ramadan non, du mais tout. c'est pas... C'est-à-dire, Ah non, moi, je suis sur plus radical l'islam, que ça, moi. la position, pas la position de Osman, non, la position position de coranique. l'islam. Quand on regarde le Coran, l'apostat, que des gens puissent changer de religion, ils étaient en islam et décident de ne plus suivre la voie de l'islam, le Coran en parle. Qu'est-ce qu'il dit? Le Coran en parle et il promet la sanction dans l'au-delà, pas dans Dans l'ici-bas. l'au-delà. Il n'y a pas de sanction terrestre dans le Coran concernant l'ici-bas pour celui qui change de D'accord. religion. Et que Et du sur le point de vue Bukhari, coranique, et sur le Bukhari? le problème, c'est qu'on a des hadiths, et c'est pour ça qu'il y a des discussions. Un certain nombre de savants contemporains, par exemple, ont tendance à rejeter ces hadiths-là. Par exemple, le hadith qui dit « Man baddala dinahu Dinuhu faqtaluhu ». Donc, celui qui change sa religion, tuez-le. Faut le tuer. Le problème, c'est que ce hadith-là, il est rakik. C'est-à-dire, il est pas clair. Mais ce hadith, il est rapporté par qui? Il est rapporté, je crois, par Bukhari. Je crois, hein. Par J'ai Bukhari. plus Moi, je vous le, le confirme. j'ai plus C'est le livre en tête. 2113, hein, Moi, je vous donne pour ma part, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ce hadith-là contrevient à la moitié du Coran. Tout le Coran va dans le sens de la liberté de conscience. Et le Coran est clair, là, ikraha fi din, il ne peut y avoir de contraintes en matière de religion. Et donc, tous ces passages du Coran, long, large, on les met de côté pour un hadith. C'est ça que je rejette. Parce que Eh ce ben, hadith-là, on n'est pas... Nous, par exemple, en Algérie, les fatawas qui ont ordonné à tuer les Algériens parce qu'on était Oui, ça gouvernés vient de par ça. des apostates.
Ça vient de ça. Le problème, c'est qu'on a utilisé l'excommunication, en fait. Oui, tout à fait. C'est une invention de toute pièce. C'était un moyen politique de faire taire les opposants. Si on arrive à régler ce problème d'apostasie, déjà les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire l'apostasie n'a pas été condamnée par la religion musulmane, par le Coran. Attendez. C'est pas qu'elle n'a pas été condamnée, mais elle ne demande pas son exécution sur terre. L'exécution, voilà. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a changé de religion. C'est ça que le Coran a installé. Et c'est ce qu'il dit en long et en large. Voilà. Dieu n'a pas besoin qu'on tue quelqu'un pour lui. Il aurait pu le faire tout seul. Mais sur le Bukhari, il y a une condamnation à mort. Ce hadith-là est faux. Je sais que je vais me faire incendier par les gens, et c'est là que je reviens à ce que Tariq disait. Il s'agit pas de regarder l'héritage en fonction de notre point de vue d'occidentaux. Parce que notre point de vue d'occidentaux, c'est un point de vue relatif aussi. Le problème de la religion, c'est pas le point de vue de Foulan et Illan. Nous, ce qu'on veut dans la religion, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Si Dieu l'a pas dit, on fait ce qu'on veut. Mais personne n'a le droit à un moment donné de prendre son interprétation et l'imposer à tout le monde. C'est ça le problème. Les anciens, ils ont interprété. Non, l'interprétation. L'interprétation, elle est de deux sortes. Il y a une interprétation qui a été sacralisée sous forme de hadith. Voilà. C'est qu'il y a une personne qui a une opinion, il invente un mot et il dit c'est le prophète qui l'a dit. Tout à fait. Et la deuxième interprétation, c'est ce qu'on trouve dans les livres de tafsir, de fiqh. Celui qui a fait ça, il va payer cher. Il va payer très cher. Ah oui. Parce que ça, c'est changer la mentalité de toute une civilisation. Si vous permettez, Rasman et Soufiane, je vais en rajouter une couche pour notre ami Christophe. Amar, il doit être énervé, Amar. Non, mais c'est pas grave. Comme il risque pas de gagner aujourd'hui sa corbeille de fruits, si Christophe avait posé toutes les questions sur Ibn Taymiyyah et autres, parce que c'est pas les choses. Allez-y, allez dans le but. Voilà. C'est pour rajouter dans la discussion. Est-ce que beaucoup d'auditeurs savent, par exemple, que quand on voit les 4-5 siècles des débats et de controverses, c'est-à-dire l'échange d'idées dans le sens positif dans l'islam, la controverse avait lieu à l'intérieur de la mosquée et tu disais ce que tu pensais en toute liberté et tu craignais pas qu'à la sortie de la mosquée, quelqu'un t'attende avec une dague ou avec une épée pour te tuer parce que tu viens de dire ci ou ça. Non, il n'y en avait pas. Alors, il y a dans ces débats, eu un groupe qui s'appelle le groupe de l'intermédiaire, de l'intermédiation, en tout cas de la situation entre deux situations. Al-Manzila bayn al-Manzilatayn en arabe. Non mais il faut le comprendre. C'est quoi Al-Manzila bayn al-Manzilatayn? Ils disent, sur terre, personne n'a le droit de faire la loi au nom de Dieu. Et pour faire encore plus compliqué, plus politique, plus religieux, plus théologiquement correct, il suffit que vous ayez entendu un type dire une fois dans sa vie Ashhadu anna la ilaha illallah, donc qui dit la phrase pour entrer dans l'islam. Après tout ce qu'il fait, Christophe, de A à Z, de toutes les saloperies du monde, personne n'a le droit de lui dire à ce titre, tu n'es plus musulman. On peut lui dire t'es voleur, t'es violeur, t'es menteur, t'es tout ce que... mais on peut pas lui dire t'es plus musulman. Pourquoi? Parce que c'est là-haut, dans l'au-delà, qu'il y a Dieu, qu'il y a un type. Compliqué, quand même, mais c'est compliqué. Ils disent en fait qu'ils peuvent pas dire c'est un kafir, mais ils peuvent pas dire c'est un croyant. C'est ce qu'on appelle al-manzila. Bayn al-manzilatayn. Et il est dans une situation intermédiaire. Un pervers. Non, il est dans une situation intermédiaire et seul Dieu là-haut pourra décider de le faire basculer d'un côté ou de l'autre, mais pas l'homme sur terre, et donc c'est anti-Daesh en quelque sorte. En tous les cas, pour moi, ni Mu'tazilite, moi je suis pas dans ces écoles-là. C'est pour l'existence de la liberté de débat. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est pas une question de débat. C'est qu'est-ce que dit le Coran, bon Dieu. Subhanallah. Est-ce que Dieu, il existe? Et s'il existe, est-ce qu'il a parlé? Et s'il a parlé, est-ce qu'il a parlé clairement? S'il n'a pas parlé clairement, il peut pas nous imposer quelque chose. Donc, il a révélé un livre. On a un livre, il est clair, on chante tous les jours, c'est le plus beau des livres. Et sur cette question, il est muet. Sur cette question, on invente des histoires à dormir debout. Le prophète aurait tué. Des gens ont apostasié devant le prophète. Il les a pas tués. Tout à fait. Mais les gens, qui sont pour l'exécution des apostates, ils se réfèrent au Hurub Ridda avec Abu Bakr Siddiq. C'était pas un Harb Ridda. Le problème, c'est ça, c'est que c'est pour ça que il faut dépasser l'héritage. L'héritage musulman a été fondé tel que nous le connaissons aujourd'hui au IIIe siècle sous l'ère abbasside, sous l'empire. Et donc c'est leur conception du monde à leur passé et quant à leur présent que nous avons aujourd'hui. C'est pas le même contexte. Non, oui. C'est même pas une question de contexte, Harry. Ils ont réinterprété des choses
qui correspondait à un moment donné au pouvoir impérial. Voilà, sur Harb al-Radda, donc la guerre des apostats. C'était pas la guerre des apostats, c'est une guerre politique. Voilà, en fait, qu'est-ce qu'il leur reproche? Vous voulez faire sécession? Et il leur reproche de contester son pouvoir politique. Parce que Abou Bakr n'est pas un prophète. Abou Bakr Siddiq. Oui, non, mais Abou Bakr, il n'est pas un prophète, lui. C'est un homme. Non, voilà. Là, toute la religion musulmane, toute l'école sunnite, elle est là. Oui. C'est-à-dire, on peut voir qu'Abou Bakr Siddiq, c'est-à-dire, il s'est trompé. On peut dire. Non, il a eu s'est raison. pas trompé. Il a fait sa vision politique. C'est pas du que monde politique. non, mais elle est théologico-politique. Mais il y a la dimension politique. Parce que moi, je conseillerais à ce titre d'aller lire un livre qui explique, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être sunnite, chiite, pouvoir politique, Abou Bakr et tout ça. Le livre, c'est d'un excellent universitaire tunisien qui s'appelle Hicham Jaït, D-J-A-I-T, et qui s'appelle El-Futna El-Kubra en arabe, la grande discorde en français. Et il va vous dire, quand le prophète est mort, les mecs se sont retrouvés dans un salon, pour faire simple, et dire qui va prendre le pouvoir derrière. Et donc, Mais on a occulté, Il faut le lire. hadith, Ghadir Khom. Khom? Ghadir ou Khom. C'est quoi ça? C'est-à-dire au niveau, c'est hadith, c'est khutbat al-wada' du prophète alayhi salatu wassalam, où il donnait l'allégeance à Sayyidina Ali. Non. non. هذا علي مولاكم اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé, et c'est pour ça, encore une fois, faut revenir Tapez sur internet, Non, hadith, non, non. hadith, non, ce hadith n'existe pas. Voilà. Sinon, les compagnons ne se seraient pas, Non, mais n'auraient pas discuté. vous tapez sur internet, Non, mais non, laissez internet, laissez le Quel est hadith. le hadith? Sunnite. Ibn Taymiyyah, Attends. il a dit que c'était pas vrai, et il y avait Ibn Kathir, je me rappelle pas la personne, le savant musulman qui lui a dit que c'était authentique. Hadith. Attendez, dis, hadith. pour finir Non, par- je termine une Pardon, chose. Moi, de mémoire, j'ai une partie de Hajj al-Wada'. Et je ne vois pas cette phrase. Voilà, vous tapez sur. Non, je vais taper. Non, moi, ce que je vais taper, ce que j'ai chez moi à la maison. Le hadith c'est- existe, hein. Oui, non, je parle pas du hadith. Je vais lire, de nouveau, pour moi et pour vous, Hajj al-Wada' et son texte. Et je veux trouver si cette phrase y est, si elle n'est pas vraie. Parce que les hadiths, moi, je les ai mis de côté depuis longtemps. Non, mais moi, il s'agit pas de mettre tous les hadiths de côté ou pas. Moi, il faut être objectif. Quel est le critère à partir duquel je choisis tel hadith Voilà. ou pas? Oui. Moi, je dis c'est le Coran, premièrement. Deuxièmement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas choisi d'héritier, ça n'est pas un hasard. Oui, tout à fait. C'est en cohérence avec le message du Coran. Tout à fait. Un Coran qui dit que Amruhum Shura Baynahum, leur affaire, ils le traitent entre eux. Le prophète va pas venir contredire le Coran en On est choisissant quelqu'un d'autre à la tête de. On est d'accord. Merci Sofiane, merci beaucoup. De la. Et on va revenir au conducteur de Christophe. Oui, alors je vous aujourd'hui. précise Oui, mais j'ai qu'un même auditeur- oublié la fin de ma phrase. Mais enfin bref. Un auditeur vous précise, mon cher Tarek, qu'il y avait effectivement, il y a quelque temps, une salle de prière à Orly. Elle n'existe plus. Alors, ils ont dû fermer Ah bah, la et salle œcuménique, parce que cette salle, c'était marqué salle de prière et de réflexion œcuménique, et qu'on ne pouvait y trouver un juif dans un coin, un chrétien. J'irai faire un tour à Orly, et je vous donnerai l'info comme de l'autre. Très bien. Sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec vous, chers amis auditeurs, au 08 92 23 99 50. Je vous rappelle la question du jour. La France et la Belgique annoncent l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de terrorisme, une personne pour la France, une dizaine pour la Belgique. Salah Abdeslam parle d'un commando d'une dizaine de personnes pour les attentats du 13 novembre dernier à Paris. Pensez-vous que les terroristes belges et français font partie du même réseau? Une question qui n'a pas l'air de susciter beaucoup d'intérêt. Je tiens à le dire tout de suite. Et puis Amar qui commence à gueuler. Il est en antenne, là il gueule. Il est pas content du tout après vous, messieurs. Fatima, parce qu'on est élégant et surtout on est galant. On accueille Fatima. Non. Fatima, bonjour. Osman est là, c'est normal. Bon. Ah oui, Ousmane est là, c'est pour ça que vous appelez Fatima, c'est ça? Ah, j'ignorais qu'il fût là, mais je suis Oh, arrêtez, Fatima. Oh, Fatima. À d'autres, Fatima. Allez-y, Fatima, on vous écoute. Moi, je Oui, suis très très bien. heureux de vous entendre. Religieusement, on vous écoute. Voilà. Vous êtes adorable, merci infiniment. Merci bien. Alors, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, j'aimerais vous simplement donner un contre-exemple concernant l'histoire de l'apostat. Je croyais que vous écoutiez pas. Ah, c'est dit Je croyais que vous écoutiez pas. Ah, Non, moi, mais elle je savait suis pas que c'était très moi. occupée, je prends 10 minutes et je vends 5 minutes. Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, peut-être pas il y a eu autant. un monsieur qui s'appelait Ibn Abdjil, qui est devenu un curé.
qui était un Marocain, originaire d'une grande famille de résistants, de notables et de grands savants en islam, qui s'est converti au christianisme et au catholicisme, qui est même devenu curé et prêtre, et qui est venu en France en 1928. Et dans la conversion a été patronné, entre guillemets, par Louis Massignon. Alors non seulement il n'a pas été exécuté, il n'a pas eu de fatwa, etc. Effectivement, son père sa famille du moins, à Fès, a fait un enterrement symbolique pour rompre tout lien spirituel avec ses enfants. Mais en réalité, son frère a continué à le voir, alors qu'il était dans une très grande résistance, son frère, contre la présence française au Maroc. Et non seulement ça, mais il a ensuite eu des entretiens avec le futur roi du Maroc en 1958, après l'indépendance. Il n'y a jamais eu de fatwa contre lui. Les gens étaient effectivement désolés qu'il se soit converti au christianisme. Mais bon, c'est donc une histoire contemporaine, évidente, nette, etc. Il est mort tranquillement avec les Juifs il n'y a pas très longtemps, c'était en 1980, je crois. Merci, vraiment. Pardonnez-moi, merci. Parce que mon temps de parole est terminé. Non, il n'est pas terminé. Non, il vous remercier juste pour votre propos, en fait. Parce que c'est aussi des exemples concrets qui nous permettent tous à avancer. Et on a quelquefois l'impression que les anciens étaient plus tolérants ou modérés que certains jeunes d'aujourd'hui. Très bien. Alors, autre chose. Concernant le mouvement des réformes en islam, c'est une chose qui a lieu de tout temps, qui a toujours eu lieu et qui continue à avoir lieu. J'ai assisté à une conférence d'un agrégé en arabe, doctorant à la Sorbonne, qui s'appelle Monsieur Steven Duarte, je ne sais pas si vous le connaissez. Il est très très brillant, il a fait une conférence éblouissante et j'attends avec impatience que sa thèse en cours de préparation soit publiée. La réforme de l'islam, elle est continue. On n'attend personne pour avoir des injonctions, pour qu'on exerce notre révision et notre relecture, notre ijtihad vis-à-vis de l'islam. C'est des choses qui est constante. Et j'espère que très bientôt, je pourrai l'inviter pour qu'on puisse en disserter avec lui. Et la liste des réformateurs est extrêmement nombreuse. Alors, j'ai même eu l'occasion de lui poser la question. Enfin, la question reste posée. Pourquoi on ne connaît pas tout? Par exemple, pourquoi on ne connaît pas tous les réformateurs en islam, tous ceux qui viennent proposer de voir, de continuer de voir et de relire le texte en réalité? Peut-être parce que ce n'est pas soutenu par un vrai mouvement politique. La seule réforme de l'islam que l'on connaisse, qui est portée dans le monde entier, que tout le monde connaît, c'est le wahhabisme, parce qu'elle a été portée par un mouvement politique suffisamment important pour que une certaine audience lui soit accordée. Mais qui sait par exemple que l'un des oncles de Tariq Ramadan a réinterprété l'islam à sa façon, qui n'est pas du tout celle du père de Tariq Ramadan. C'est un monsieur qui est mort pas très longtemps, je crois, qui voulait simplement revenir à la lecture du Coran exclusive. C'est le frère. C'est le frère. C'est le frère. Bon, donc les exemples sont extrêmement nombreux et j'attends donc que la recension soit publiée par monsieur, parce que je ne connais que lui qui ait fait cette recension-là en français, parce que bon, même si je pratique l'arabe, je le fais beaucoup moins bien qu'en français. Il a fait une étude vraiment exhaustive sur pratiquement 50 ans de tous les gens qui ont proposé une nouvelle interprétation, enfin une nouvelle. Vous parlez de qui? Il y a toujours une nouvelle. Steven. S-T-E-V-E-N. D'accord. Son nom, c'est Duarte. D'accord. Il ne le dit pas publiquement, mais je pense qu'il est converti à l'islam, ce monsieur. Il est agrégé en arabe et il est docteur d'islamologie à la Sorbonne. Voilà. C'est ça, ce monsieur. Il est vraiment impressionnant. C'est le sujet en ce moment de mon mémoire et c'est le sujet de ma thèse, j'espère, prochainement. Mais effectivement, il y a des réformateurs, mais tout dépend ce qu'on entend par réformateur. Mais moi, je vais être plus sévère que vous, hein. Moi, je pense que ceux qu'on appelle des réformateurs n'étaient pas des réformateurs. Dans le sens où ils ont effectivement quelqu'un comme Jamal El-Banna, il a essayé de sortir des cadres. Et il n'est pas en odeur de sainteté de la part de l'intelligentsia. Moi, certains de mes professeurs, quand je dis Jamal El-Banna, du côté de l'ISH par exemple, ils tombent par terre, ils veulent pas. Mais le problème, c'est que tous les réformateurs tels que Mohamed Abdou, allez, Hassan el-Banna, on va le mettre dedans, même si c'est pas un intellectuel, c'est plus un activiste, mais il a quand même pensé des choses. Jamal el-Din al-Avrani, toute la mouvance al-Kawakibi et autres, au début du siècle dernier, pour moi, n'étaient pas des réformateurs dans le sens où ils n'ont pas pensé au niveau des paradigmes et des cadres de pensée, des méthodologies, mais ils ont essayé d'adapter le droit musulman, le mode de vie musulman, aux exigences de la modernité. Ils ont essayé de faire du réformisme à l'intérieur d'une structure fermée. Moi, j'appelle pas ça du réformisme. Non. Mais bon, le problème, c'est que nous, ce qu'on entend par réformisme, au fond,
D'autres l'appelleraient conservatisme. Non, parce que je pense que Fatima En tous les cas, moi j'appelle ça pas des, enfin, pardonnez-moi, j'appelle pas ça des réformistes ou des réformateurs, peu importe, mais des lectures sans cesse actualisées ou actuelles, peu importe. Mais des lectures, il s'en fait tout le temps. On a même je sais pas, je ne me souviens plus leur nom, mais le couple d'auteurs qui a écrit le retour, donc l'ilm nuzul, donc la façon de revoir comment les versets sont apportés, etc. Et vous vous rappelez, cette année, ce sont deux Égyptiens, l'un qui était musulman, l'autre qui était juif d'ailleurs, ils étaient tous deux marxistes dans les prisons de... Oui, les deux là, ils ont écrit un livre même sur le prophète. On va apporter leur interprétation des choses, donc c'est constant. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'une certaine pensée journalistique occidentale nous fait l'injonction de faire une réforme alors qu'elle est faite de façon constante. C'est ça que je voulais simplement. Mon intervention était juste centrée sur ce point-là. Elle est constante, on n'entend pas de quoi que ce soit. Et troisièmement, avant de m'en aller, si vous permettez, moi j'attends que tous les chrétiens condamnent, par exemple, un monsieur qui s'appelle George W. Bush, fils, qui prétendait qu'il lui avait été susurré à son oreille par Dieu, qu'il fallait qu'il fasse la croisade et faire la guerre en Irak, qui a coûté pas moins d'1,5 million de morts tout de même. Pas loin d'1,5 million. Alors même si tous ceux qui se prétendent musulmans et qui soi-disant font des actes des terroristes, ils sont loin d'arriver à 1,5 million. J'attends que tous les chrétiens du monde défilent dans la rue pour dire nous ne sommes pas solidaires de ce monsieur, qui lui est chrétien. D'accord, et qui le dit ouvertement, et qui a même dit ouvertement qu'il a fait cette guerre au nom de son christianisme, puisque c'est Dieu qui lui a suggéré. Moi, j'attends que tous les chrétiens, que le pape, etc., le condamnent et ne cessent de le condamner. Et ben, les musulmans qui ont montré l'exemple. 1,5 million de morts tout de même. Et que c'est toute cette crise qui s'est passée en Irak, il en s'en est suivi, celle de la Syrie, etc., etc. Bon. Et puis, si vous permettez une dernière petite chose, moi, je voudrais porter un hommage particulier à une dame qui a été assassinée le 3 mars, qui s'appelle Berta Cáceres. J'en parle, j'en ai la voix qui se brise. C'est une dame qui est donc militante pour le droit des indigènes au Honduras, qui est assassinée parce que son peuple, c'est partie du peuple indigène Lenca, va être privé, d'ailleurs, il va l'être privé d'une ressource en eau, parce qu'un barrage va être construit pour le profit des multinationales qui sont donc des orpailleurs, qui sont là pour simplement extraire des minerais, en particulier de l'or, et qui vont donc détourner tout un fleuve au profit des multinationales qui vont non seulement donc assécher les terres de ces indigènes, donc ils ne pourront plus vivre de leurs terres, mais en plus qui vont empoisonner cette terre parce que quand on exploite les minorifères, évidemment on met des tas de métaux lourds. Cette dame avait 43 ans, elle est connue pour être une très très grande militante pour la question donc des indigènes et militante écologique. Que Dieu lui accorde. Pardon. Que Dieu lui accorde son paradis. Merci Fatima. Et ça s'est produit depuis 2009 quand il y a eu un coup d'État au Honduras et qu'il y avait un président de gauche qui était enlevé et on sait par qui. On sait qui fait ce type de coup d'État de droite pour remplacer parce qu'en plus ce monsieur était indigène. C'est un pays qui a énormément souffert, comme tous les pays d'Amérique latine, parce que c'est l'arrière-cour évidemment des États-Unis. Et donc, voilà, c'est la lutte de ces pays indigènes. Donc, c'est certainement pour mettre en lumière quelque chose. Ce ne sont pas que les peuples arabes et musulmans qui sont visés, mais tous les pays tiers, d'accord, qui sont agressés de façon continue. Mais effectivement, nos peuples à nous, nos régions à nous, le sont particulièrement et de façon, comment dire, continue depuis une centaine d'années au point qu'on n'arrive même pas à relever la tête. Merci, c'est la règle de la fonctionnement de toutes les façons des empires quand ils prennent le dessus, qui commencent à être impérialistes et colonisateurs. Les empires arabes l'ont été de différentes manières, l'empire ottoman l'a été d'une manière encore plus singulière. Et on va voir si Ammar est toujours là. Il est là. S'il veut toujours... Ammar. Salam alaikum. Vous avez après avec l'empire ottoman, vous? Beaucoup, énormément. Avec plus sanguinaire. Il est sanguinaire, oui. L'empire ottoman est sanguinaire. Oui, il est sanguinaire et je suis à votre disposition. On prendra le temps de discuter programmera de ça. une émission
sur l'apport, entre guillemets, De l'Empire Ottoman. de l'Empire Bah, ottoman. vous avez qu'à la faire au café On en aussi. parlera. Non, non, mais Avec grand plaisir. et on rajoutera l'apport positif pour la colonisation française ou l'apport négatif comme d'autres. Non, non, colonisations. non, l'Empire Ottoman vous a pas colonisé, mon ami, il vous a protégé. Ah oui, d'accord, ok. Bah, L'Empire et- Ottoman déclaration de vous aurez été François colonisé dès le 15e siècle. et pourquoi il n'a pas colonisé le Maroc alors? Pourquoi il s'est arrêté juste à la frontière d'Algérie? Parce qu'il voulait pas faire la guerre avec un État musulman. Oui. Et en Tunisie, en Algérie, c'était des. La Tunisie et l'Algérie n'existaient pas. Et il a protégé vos territoires alors ça contre, tombe bien. Alors, Voilà. contre la Voilà, Amar, reconquista. vous avez foutu le bazar, Amar. C'est bien. Merci. Bon, laisse avoir parler. alors, je vous expliquerai si On rentrera dans les détails. si l'État tunisien n'existait pas quand les Turcs sont arrivés, au prétexte des pirates et autre chose. On y va. Bon, du coup, Amar. déclaration du président de la République française. En direct? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient de déclarer Oui, que les réseaux des attentats de Bruxelles et de Paris étaient sur le point d'être anéantis. Mais que pour le reste, il existe d'autres raisons selon lui. Bah, alléluia. Non, mais Voilà. non. Moi, alors, je vais donner une autre information. L'armée syrienne est sur le point. De récupérer, Attends-moi. Donc, j'adore ces phrases sur le point. Quand on est médecin, quand on est président de la République, on sur vient- le point. Ouais. sur le point, on vient annoncer ce qu'il fait. Et dit, nous avons démontré aujourd'hui le truc. C'est vrai en plus, pourquoi il a besoin de parler sur Non, ça mais parce qu'il faut exister. Amar, Oui. on joue quand vous voulez. Abdelmajid qui rajoute par mail, Amar, Abdelmajid pour répondre à Ousmane nous dit l'apostasie et la règle sur tous les coups. L'apostasie et la règle sur tous les courants de l'islam sont d'accord, même les modérés malikites, chafi'ites. Pour les chiites, les versets qui parlent de la liberté de conscience visent les non-musulmans et pas les musulmans qui sont condamnés à rester musulmans. C'est quoi Ce son n'est pas ce dalil que pour je dire dis ça? moi, mais c'est que C'est quoi c'est son ce que disent dalil? Il sort ça les de grands sa poche, chiites, le frère? des grands courants sunnites chiites à la fois. Non, mais on rajoute une question. Donc, est-ce que dans le Coran, on dit quelque part, vous naissez de parents musulmans, vous êtes musulmans? Il dit non. Les gens naissent dans la fitra, et c'est les parents qui ont fait ceci ou cela. Ça, c'est Bon. un hadith. Oui, C'est oui, pas le oui, Coran. oui, oui. Mais le Coran parle du fait, wa man yartad minkum an dinihi, celui qui retourne, qui sort de sa religion, et Dieu explique ensuite ce qu'il va lui faire. Il ne parle jamais de châtiment Terrestre. terrestre. Donc si le Coran parle du fait de sortir de sa religion, On va, il parle pas des non-musulmans. on va Donc c'est essayer pour ça que de je dis bon les frères et les sœurs, Lisez. lisons le Coran. Iqra. Arrêtons Iqra. de tergiverser 50 ans sur ces sujets-là, qui sont somme toute logiques. Pourquoi Dieu va tuer quelqu'un qui est sorti de la religion? C'est quoi le but? Dieu veut sa foi et son cœur. Alors comment est-ce qu'on peut gagner le cœur de quelqu'un en le contraignant et en le tuant? Comme pose la question. Posez-vous la question, soyons logiques. On n'est pas obligé de connaître tout le Coran, mais quand même, Dieu veut la foi sincère. Il veut pas d'un hypocrite. C'est pour ça que nous, dans nos sociétés, on a que des hypocrites. C'est pour ça que notre islam, c'est pas un islam sincère. Amar, C'est un islam social, on fait plaisir aux gens. Amar va se dire, est-ce que je vais avoir le châtiment aujourd'hui, puisque vous parlez Pour vous depuis tout couper à l'heure le de sifflet, châtiment. il faut être fort. Amar, Allez-y, on se tait. c'est parti un peu de légèreté, un peu, hein, Oui, quand même. juste 30 secondes. Ah oui, Bah, non, si non. vous y non, mettez, non. vous aussi. Ah ben, Le vendredi, moi, je vais demander d'être au chômage technique. Parce que sinon, Ça continue. parce que sinon, on reprendra à vos 30 secondes. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Amar? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, si j'ai pas les 30 secondes. Bah, allez-y, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous venez de perdre 10 secondes bêtement, Mais là, qu'est-ce qu'il y rigole, a? allez-y, par Amar. rapport juste 30 secondes par rapport à ce que vient de dire Ousmane, eh ben, il y a une parole d'Ali qui n'est pas Sidna Ali, comme a dit tout à l'heure Sofiane, parce que ça, c'est les chiites qui lui ont donné un On peut rang dire que nous, Sayyidina Ali, sunnites, c'est ne pas lui grave. donnons pas. Donc, Ali a dit qu'il valait mieux la conquête des cœurs que la conquête des corps. C'est même pas Ali, au fait, qui le dit. C'est le prophète Si, qui le c'est dit à Ali. Ali. Comment? C'est le prophète qui le dit à Ali. Ah ben, Le prophète le dit à Ali en lui disant quand il... ma connaissance, c'est Ali. Bon, si vous dites que c'est le prophète... Non, c'est le prophète qui le dit à pas de Ali en lui problème. disant si tu as 1000 chameaux rouges, et pour eux c'était la fortune, Ouais, ouais. mieux vaut guider une personne plutôt que d'avoir cette frontière. Pour lui dire que tu combats pas pour le butin. Ouais. Si tu trouves un ennemi, il te dit Shahadu an la ilaha illallah, tu le touches pas, tu le laisses. Même si on est en pleine guerre. Oui, Donc c'est- ça montre à quel point, effectivement, et vous avez raison de le dire, peut-être que dans la version chiite, c'est peut-être Ali qui le dit, hein, mais dans la version sunnite, en tous les cas, et cette affaire a bien eu lieu, qu'en islam, le but, c'est la guidance. Absolument. C'est rien d'autre. Sauver les gens de l'enfer. On va quitter cet aspect qui nous a tenu donc tout au long de cette émission. Pardon. Donc,
par le jeu pour finir cette émission. Et puis on terminera dans un instant par... il y aura plusieurs sujets, ce sera à votre choix. Tiens, je vous laisse le choix, parce que vous m'avez pas laissé le choix, donc je vous laisse le choix, vous. Aujourd'hui. Ah, d'accord. Grand démocrate du Ah, vendredi. bah évidemment, évidemment. Grand démocrate du vendredi. Amar, est-ce que vous prenez la main? Oui, je la prends. Très bien. Question que je vous pose. Je cherche une actrice qui est née un 25 mars en 1921. Avec comme indice Manège ou encore Les Diaboliques. Manège ou Les Diaboliques, elle avait pas joué aussi... Femme d'une... elle a été l'épouse d'un grand chanteur Oui, français. oui, c'est pas Simone Signoret? Simone Signoret est effectivement la très bonne réponse. Épouse de... Casque d'or. De Yves Montand, Avec Reggiani. évidemment. Yves Montand. Moi, j'ai une question. Ah bah si maintenant il vient fracasser Oui, mon ça y est, alors là, on va partir Je crois jusqu'à... que tu vas pas t'en sortir aujourd'hui, mon ami. Hein. Hier, pendant les prochains, je suis au chômage. Hein. à la date d'hier, Oui. donc hier, Qu'est-ce qu'il y a? un des plus grands califes de l'islam est mort. J'ai dit qu'on quittait l'islam. Non mais, c'est un calife, c'est Oui. un homme politique. Est mort hier. C'est lequel? Allons-y, M. Amar. Il est mort hier? Oui, la date de la mort. Non, le 24 mars, vous voulez dire? Oui. Ouais, Ah, 24 pardon, mars. oui, parce qu'hier, il y a non, plus de c'est un calife. calife, Non, la date. Non, mais Enfin, ça c'est un Baghdadi, ouais, mais bon. la date de la mort. La date. C'était pas Soliman. Non. C'est pas Suleiman le Magnifique. Non. C'est pas Harun Rachid. Ah bah si, c'est Harun Rachid. Bravo Ousmane. C'est un nom Rachid hier. Bon, bah du coup c'était la deuxième question. Alors c'est bien. Ah bah, Non, c'est- la deuxième question. Non, non, la Et deuxième, c'est c'est Osman qui l'a laquelle? gagné. 1960, création d'un magazine télé, lequel? 1900 1960. Télé 7 jours. Télé 7 jours, bravo Tarek. Non mais c'est vrai pourquoi? On voit vos lectures. Hein. Non, non, justement, parce qu'en 60. Moi, j'allais pas répondre à cette Non, non, question. hein. non, parce qu'en gros, la télé en France, c'est 58. Ah. Donc 2 ans après, c'est logique qu'il y a. Non, mais il y en avait plein, Télépoche. Non, non, machin, non, et- après. Mais La première, la c'était première, 7 c'est jours, ça, parce que c'était 7 jours. Amar, qui devient le premier maire de Paris en 1977? 77, Chirac. c'est Delannoy. Non. Non, Oh, c'est ça celui. va pas. Chirac. Non, Le premier maire. non, c'est celui qui est mort en sortant de son bureau pour aller prendre un café en face. C'est pas Chirac. Monsieur Ornano. Mais non, c'est pas Chirac. Le premier Non, maire. Chirac contre Comment Ornano. ça, c'est pas Chirac? Si, Chirac. Si, Mais Chirac. c'est Chirac. Non, C'est non. le premier maire. Mais Non, attendez, non, non. Chirac. Et jusqu'alors, la ville de Paris était dirigée Il y avait par le le préfet. préfet, Voilà. Voilà. Non, Parce qu'ils avaient peur de la commune Non. et qu'il y ait une révolte Ouais, tout à contre fait. Non, non, parce que- l'État central parce et que- autres. Parce que le monsieur Ornano, c'était le candidat de la droite qui s'est battu jusqu'au bout Ah. et qui est mort en allant prendre un café sur le trottoir d'en face de son bureau. Amar, c'était pas Delanoë, hein, Bah, c'était en la 2001 la Delanoë. réponse, elle était pas, c'était Chirac, donc Chirac. vous piquez Tarek. Voilà. Il y a pas de Bah vous aussi, hein, parce que vous avez dit Delanoë. Ouais, Bon, moi, c'est j'ai dit pire. hein. Chirac. Bon, tous les deux. Alors, les États-Unis, messieurs, les Deux États-Unis. réponses, là. Oui, oui, c'est ça. Tu veux la corbeille de fruits? Non. D'accord, ok. Vous me l'avez jamais donné d'ailleurs. Ok. Bah tiens, celle-là, tiens. Je cherche un boxeur en 1995 qui est sorti de prison après avoir purgé Mike Tyson. une peine de 3 Tyson. ans, notamment pour viol, hein, je crois. Tyson. c'est ça. Mike Tyson. Violence. Effectivement. Et puis tiens, Amar, pour la dernière pour la route, hein, parce Donc, que je vais 3 même à pas 1, calculer. C'est 3 à 1. Quoi, 3 à 1? Vous avez calculé, vous? J'ai Bah rien oui, calculé. 3 à 1. Et il peut confirmer. T'inquiète, Camar, il calcule Ah, moi, bien. les calculs, c'est 3 à 1. Je cherche Amar, une ancienne première ministre française qui fut inculpée en 2002 par Cresson. la justice Cresson. belge. Cresson. Cresson. Exactement. De toute façon, 4-1. il y en a Voilà. qu'une d'ailleurs, Premier ministre. 4-1, Amar. Bon, Amar. Est-ce qu'on peut dire la fameuse phrase largement battue? Je sais pas qu'est-ce qu'il dit, Christophe, à chaque fois. Non, mais là, tout le monde a gagné aujourd'hui. Allez, hop. Non, arrête. Oh là 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 là. Là, vous mettez du Eh, petit côté Il d'Amar, là. t'a payé combien, Christophe? Dis-moi. Non, parce que vous n'avez pas été discipliné lorsque je posais des questions à Amar, vous avez répondu. Ah, mais j'ai C'était répondu du à tout toutes les n'importe questions. quoi, Non, parce que ce jeu. Amar, je vous accorde ni la victoire ni la défaite, tout comme à vous Sursis. d'ailleurs. Oh. Sursis, voilà. Amar, Amar. tu devrais refuser cette victoire. Mais, Comment? Ton honneur t'oblige à refuser cette victoire. Ah ouais, carrément. bon week-end, Amar. Ouais, 2 secondes. Ouais. À 30 secondes, On n'a allez-y. pas parlé une grande chanteuse de soul quand même. Ah, Aretha Franklin. Aretha Franklin, effectivement. Ah oui, respect, don't play fast song. Elle avait chanté pour C'est son Obama anniversaire, aujourd'hui. lors de son Anniversaire entrée aujourd'hui à la Maison Blanche. Elle est D'accord. vivante, hein? Elle est morte ou c'est un Non, anniversaire? elle est toujours vivante. Ah, d'accord. Toujours, j'ai ouais. peur. Et vous avez vu les Rolling Stones qui vont à Cuba, là? C'est, apparemment, Alors, c'est. et on passe au au people. Et vous avez Il y a vu de l'argent. que, comment il s'appelle, Cruyff est mort hier. Là, on va passer à la partie people de l'émission. Ça, là. c'est le football. Le grand footballeur Ah, ouais, Johan Cruyff. hollandais. Moi, je le connais. D'ailleurs, vous savez que ce c'est soir, un grand monsieur. à l'occasion du match France-Pays-Bas, ou plutôt Pays-Bas-France, à la 14e minute, il va y avoir une minute de silence, comme le numéro de son maillot. Non, mais un ouais. grand joueur de foot. Moi, Ah je ouais. connaissais Ça veut pas. dire- Il a fait, Moi, c'est je- lui qui a lancé le Barça, notamment. Ouais. Moi, je l'ai vu. Ah ouais. Et en fait, j'ai vu cette équipe de Hollande jouer
Sans créer, Magnifique. qui était avec eux. Et quand il est là, il donne une espèce Il a été d'impulsion. 3 fois Ballon d'Or. Il donne une espèce d'impulsion psychologique à tous les joueurs. Et on voit d'un coup tous les joueurs qui jouent tout le temps. Ah ouais. Alors que quand lui, il n'est pas avec eux Il sur y a le pas terrain, de, ça se joue un match de il foot. y a Mais pas le chef d'orchestre, quoi. ouais, quand il y a ce chef d'orchestre, on voit l'équipe, on les appelle les oranges, je sais pas comment ils avaient de couleur orange, les Hollandais de mémoire, et on voit une équipe qui est une vague humaine qui monte, les 11 joueurs arrivent jusqu'au centre, Et après, il redescend. et tous ils redescendent jusqu'au devant le bien, dernier. ça. Mais pendant tout le match, c'est un mec extraordinaire, mais même si sur ses opinions politiques et ses comportements Allez, vis-à-vis stop. Merci. de la Amar. Palestine. Salam alaikum, Amar. Salut, bon week-end. Dans un instant, on est de retour. Je voudrais demander 1 minute chacun pour un sujet de votre choix. À Je tout de laisse suite. 2 minutes pour Osman. France Maghreb 2. 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 Ensemble. Toute génération. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum avec cette question que je vous rappelle aujourd'hui. La question est la suivante. La France et la Belgique annoncent l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées de terrorisme. Une personne pour la France, une dizaine de personnes pour la Belgique. Salah Abdeslam parle d'un commando d'une dizaine de personnes pour les attentats du 13 novembre à Paris. Pensez-vous que les terroristes belges et français font partie du même réseau? Juste un petit commentaire qui nous dit: salutations cher Christophe, je vous écoute très attentivement. Je voulais juste remercier le témoignage de Fatima et lui dire bravo. Je vous souhaite un bon week-end de ma part. Salut, c'est un auditeur qui nous écrit de Suisse et qui nous écoute et que l'on salue. Et puis un petit mail qui va peut-être vous faire réagir pour finir. C'est Bernard qui nous envoie donc ce message. Il nous dit: messieurs, l'imam Chalgoumi semble être un homme de paix, épris de paix et de fraternité, mais il semble en même temps contesté par une grande partie de la communauté musulmane de France. Qu'en est-il réellement, se questionne Bernard. Moi, j'ai rien à dire. Moi, j'ai mon poème à lire. Mais, Alors, moi, je dirais 2 choses. Ne prend les devants que celui qui est choisi par ceux qui sont derrière. Voilà. Je rajoute 2 choses. Nous avons toujours plaisir à écouter les gens parler la langue de ce pays correctement. Et quand on parle la langue, c'est-à-dire qu'on maîtrise sa pensée. Et quand quelqu'un paragouine à peine la langue du pays, on se dit peut-être qu'il maîtrise l'autre langue. En l'occurrence, cher Bernard, la langue arabe, et donc une pensée religieuse et théologique en langue arabe. C'est pauvre aussi, c'est vide. Et donc, quand vous connaissez la langue arabe, vous écoutez, vous ne trouvez pas de quoi étancher votre soif. Vous écoutez la langue française et vous vous demandez comment on met sur un plateau des gens qui ne maîtrisent pas cette théologie dans la langue qui va devenir donc la langue que l'auditeur français de base va comprendre. Vous dites qu'il y a peut-être manipulation politique et qu'on ne met pas en valeur des gens. Je veux dire, vous avez vu Harkoun à la télé dans des débats, vous? Bah, tapez Mohamed Harkoun et vous allez savoir qui est Monsieur Harkoun, et vous tapez à côté Chalgoumi, vous écoutez la vidéo de l'un, vous écoutez la vidéo de l'autre, et cher Bernard, vous ferez votre propre opinion. Merci. Allez, on termine avec le poème de Ousmane. Anathème. Ousmane ou lecture de Ousmane? C'est de Ousmane. De Ousmane. Ah, moi, Oui. Non, ok. c'est moi qui écris. Hein, toujours. Allons-y, oui. Anathème. Avec le verbe aimer. Troupeau tyrannique. Berger diabolique, ni pour l'un je ne suis l'arbin, ni des autres je ne suis l'apôtre. Penseur solitaire de la création solidaire, je suis devenu le pourfendeur habile de l'obscur et de son uniforme débile. La meute sur les je t'aime que je déclare au monde veut imposer l'anathème de ces cécités immondes. Ces gueux de la panse face à l'infini que je pense, imaginent par l'erreur et la terreur empêcher la venue de l'aurore. Ainsi, quand le soleil avec une ampoule se confond aux yeux de la foule, quand Dieu et sa révélation se fondent dans les interprétations, même les vers, viles et mornes, rêvent d'imposer au ciel leurs bornes. Du fourreau de son silence, alors je dégaine la science, qu'ensemble révélation et création donnent sans fin aux révolutions. À l'instar de Médine, qui, malgré les épines, se ployait dans le sens de sa victoire, sut ployer dans le sens de sa victoire l'impétueux torrent de l'histoire. Celle du Coran dans les cœurs pénétrants aux grandes dames de tous ces impétrants, qui entretiennent les ouailles, tel un renard sa volaille.
Pauvre peuple qui par ses nains dégringole en populace, pauvres musulmans qui entre leurs mains comme Sisyphe font du surplace. Ces porte-paroles de Lucifer, doctes ignorants qui vocifèrent de la hauteur sans vue d'un mimbar, qu'ils prennent souvent pour un minibar, distribuent même aux mineurs, non ce qui rend mature et majeur, non ce qui nous fait ensemble vivre, mais de sombres idées qui enivrent. Les troupeaux, comme les blessures, ont besoin de ceux qui les rassurent, et pour être de tout cela le doyen, il faut bien savoir trouver les moyens. Le loup, alors, devient le berger et propose pieusement d'héberger, non sans quelque maquillage, ceux qu'il a peur par ses pillages, qu'il impute sans honte aux moutons noirs, qu'il lutte pour les délivrer de ce mouroir. Je suis ce noir. Je suis ce miroir qui dit méditons, là où ils nous veulent moutons. Je dis que de la sublime révélation antique jusqu'au niveau de la physique quantique se trouve la même vibration, le même chant. Le principe 1 que seul dénie le méchant. Je dis que Dieu est le plus auguste, que pour être homme, il faut être juste, que la femme est un être libre, car elle a le don du libre arbitre, que seule la prétention de l'un seul précipite l'humanité vers son linceul, et que de nous le diable est bien rieur, avec cette histoire de race supérieure. Je dis que la belle œuvre et la foi sont la seule condition, la seule loi, proclamée par tous les messages et par le Coran dans tous ses passages pour trouver le paradis et ses hauts jardins. Que seul l'injuste, le sans pitié pour l'orphelin, dans le cœur duquel la paix n'est point arrivée, en était à tout jamais privé. Je dis que cette règle sur tous ces temps est quand tout le cosmos là s'entend. C'est pour cette raison qu'à César, je prends volontiers pour rendre à Césaire. Le diplômé de la Sorbonne n'est pas supérieur à la bonne. Voilà ce que du Coran je lis, et que par mon verbe j'écris. Alors ils peuvent sur moi jeter leurs immondices, qui sont en fait de ma réussite les indices. Je n'ai pas peur, et j'ai donné à Alain mon cœur. Ouais, le public est venu vous acclamer. Hein. Non, mais c'est pas. Vous savez, il y a deux façons d'acclamer les gens, Christophe, notamment y compris dans les concours de chant. Hein. Quand un chanteur d'oreille est sur scène, quand il termine, vous applaudissez. Et quand vous êtes dans un cénacle, parce qu'aujourd'hui on a fait de ce studio une salle universitaire en quelque sorte, vous pouvez aussi apprécier par le silence derrière. Pourquoi ? Parce que les phrases, les mots résonnent encore dans votre tête, vous essayez de les ingurgiter, vous avez envie de vous lancer pour les commenter. Je me mets à faire de la poésie sans le savoir, mais il y en a tellement qu'il faut du temps pour la comprendre. Je demanderai à Sofiane, à Osman, même si on a pris 2 minutes sur le journal, de relire les 2 dernières strophes, et vous allez voir que, en ce qui me concerne en tout cas, rien que les 2 dernières strophes poserait beaucoup de questions d'humanisme, d'existentialisme, de Dieu, de conviction, de foi et de religion. Osman, s'il vous plaît. La chute. Le diplômé de la Sorbonne n'est pas supérieur à la bonne. Voilà ce que du Coran je lis, et que par mon verbe j'écris. Alors ils peuvent sur moi jeter leurs immondices, qui sont en fait de ma réussite les indices. Je n'ai pas peur. J'ai donné à l'un mon cœur. Voilà. Et donc là, vous n'avez pas envie d'applaudir, même si on le fait là pour la symbolique de la radio, mais de réfléchir sur comment on termine un beau texte dont on devine la fin dès le début, mais dont on ne voit pas le titre correspondre, et on comprend pour une fois le titre à la fin du poème, alors que d'habitude, quand on a un titre d'un poème, on sait à peu près de quoi ça parle. Merci Christophe, merci Osman, peut-être à vendredi prochain. Peut-être, à très bientôt. Merci messieurs, et même la fin de l'émission, enfin la partie interactive se termine en retard. Comme quoi vous m'avez mis le bazar du début à la fin. C'est le patron, hein, c'est pas moi. Le patron ici c'est moi monsieur. Quoique, on a tendance un petit peu à l'oublier. 18h04 donc, le rappel de l'actualité c'est sur France Maghreb 2, l'info après l'heure. C'est maintenant avec Marion Nigoul. Bonsoir Marion.